Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nous. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toujours un plaisir de partager avec vous, je dirais, notre ministère. Le message que Dieu nous a apporté. Je suis le secrétaire de Dieu, Yeba Hervé, Dieu du ministère, restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus, parce que nous croyons que le Seigneur Jésus arrive bientôt et que le Seigneur Jésus est à la porte. Alléluia. Comme nous aimons également le dire, nous disons que nous les hommes, nous ne sommes pas loin de Dieu, n'est-ce pas, de par la distance. Alléluia. Mais nous sommes loin de Dieu de par la connaissance. Car plus nous connaissons Dieu, plus nous nous rapprochons de lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus a pu dire, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, étant la parole de Dieu, il est également la connaissance de Dieu, car la connaissance découle de la parole. C'est la parole qui révèle, n'est-ce pas, toute la plénitude, toute la connaissance, toute la science, n'est-ce pas, de l'être qu'il faut connaître, qui est Dieu. Alléluia. Alors donc, nous pensons que dans les temps de la fin, il faut que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu, mais de par sa révélation et de par sa connaissance. C'est pourquoi les choses donc qui étaient voilées doivent être aujourd'hui dévoilées. Comme par exemple, la création dont nous avons parlé, depuis l'avant-premier jour, où Dieu a dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, les cieux pluriels, nous avons parlé de ces choses-là, nous avons parlé également, n'est-ce pas, de toute la création jusqu'au 6e jour, Dieu va se reposer le 7e jour. Le dernier sujet que nous avons également apporté à votre connaissance, c'est la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme est un sujet tant traité dans nos communautés et il faut que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu de par sa connaissance. Alléluia. Au fur et à mesure que nous évoluons vers Dieu, au fur et à mesure que les temps passent, au fur et à mesure, n'est-ce pas, que Dieu se révèle à nous, nous nous rapprochons de lui, de sorte que ce qui était voilé, ce qui était, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, l'ordre des choses à venir, soit de plus en plus révélé. Alléluia. Et donc, nous avons abordé la dîme, parce que non seulement c'était un sujet, c'est un sujet tant abordé dans nos communautés, mais il faut davantage comprendre la dîme. Et nous avons dit que la dîme provient de la Genèse. La dîme provient de la Genèse. La dîme, n'est-ce pas, provient du jardin d'Éden. Du jardin d'Éden, parce que l'homme, n'est-ce pas, a chuté. L'homme a chuté. La chute veut dire que l'homme est tombé. Cela sous-entend que l'homme est quitté à un niveau et tombé à un niveau inférieur. Donc, il est quitté à un niveau supérieur et il est tombé à un niveau inférieur. Alléluia. Et donc, lorsque l'homme tombe à ce niveau inférieur, l'homme va, n'est-ce pas, demeurer à un niveau. Ok? Alors, il faut donc savoir à quel niveau l'homme a chuté. Sinon, de quel niveau l'homme a chuté et il est tombé à quel niveau. Alléluia.
Et selon notre recherche, sinon je dirais, la révélation que nous avons reçue du Seigneur, c'est que l'homme est tombé, n'est-ce pas, lorsqu'il est tombé, n'est-ce pas, il est arrêté, n'est-ce pas, à 10% de ses capacités, sinon je dirais, du niveau où il est quitté. Il est tombé, n'est-ce pas, et il s'est arrêté à 10% de la hauteur de Dieu, ok? Et la hauteur d'où l'homme vient est en réalité, comme nous l'avons dit dans notre introduction, est la connaissance. Par conséquent, lorsque l'homme tombe, l'homme perd la connaissance de Dieu, parce que l'homme n'arrive plus à cerner Dieu, l'homme n'arrive plus à comprendre Dieu, l'homme n'arrive plus donc à voir Dieu et à mieux apprécier Dieu. Alléluia. Or, c'est Dieu qui a fait toute la création, n'est-ce pas? Les choses qui sont sur terre et les choses qui sont hors de notre dimension. Et donc, toutes ces choses, toute la création de Dieu révèle, n'est-ce pas, la connaissance de Dieu, ou toute la création de Dieu contient la connaissance de Dieu, car c'est de par sa connaissance, c'est de par sa science que Dieu a fait toutes les choses. C'est par sa connaissance, c'est par sa science qu'il a fait la terre. C'est par sa science, par sa connaissance qu'il a fait les montagnes, les rochers, les plantes, les animaux, les hommes que nous sommes, etc. Donc, au fur et à mesure que nous connaissons, n'est-ce pas, ces choses, de par Dieu, Romain dit que si, n'est-ce pas, nous acceptons, si nous croyons que la création vient de Dieu, alors nous connaîtrons Dieu. Alléluia. Nous pouvons connaître la création et nier le fait que la création vient de Dieu. Cela ne nous empêche pas de connaître la création ou d'apprendre, n'est-ce pas, les choses qui sont dans la création, mais tout en régnant Dieu, n'est-ce pas? Mais une autre chose est d'étudier la création tout en connaissant Dieu, tout en réfléchissant et je dirais, nous pouvons étudier ces choses-là dans la perspective de Dieu, en nous disant que c'est Dieu qui a fait ces choses. Alléluia. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons ou apprenons à savoir comment est-ce que Dieu a fait ces choses-là. Alléluia. Car Dieu nous a créés également afin que nous puissions créer. Et donc, si nous connaissons ces choses-là, nous allons nous aussi inventer, créer dans la perspective de Dieu. Or, si nous ne connaissons pas Dieu, nous allons inventer, créer, n'est-ce pas, loin de la connaissance de Dieu, loin de la perspective de Dieu. Et donc, nous allons aller contre Dieu, ou nous risquons d'aller contre Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque l'homme chute, nous avons dit que l'homme va tomber à 10%, n'est-ce pas, de sa connaissance de Dieu. Alléluia. Alors, et je dirais que ces 10%, même la science, n'est-ce pas, va découvrir que les êtres humains utilisent 10% de leur intelligence, de leur potentiel. Scientifiquement, c'est prouvé. Alléluia. Mais maintenant, dans l'Église, nous découvrons dans la Bible que Dieu parle de la dîme. Or, la dîme veut dire 10%. Alléluia. Et nous avons fait comprendre à nos éditeurs que la dîme parle en réalité, revêt en réalité, ou révèle en réalité, la capacité de production. Nous allons parler de ces choses-là. Alléluia. Et dans notre approche, n'est-ce pas, de la Bible, nous avons dit qu'il y a 3 éléments très importants pour comprendre la dîme et ce fonctionnement. Et la première des choses, c'est que la dîme, n'est-ce pas, veut dire potentialité, si vous voulez, ou autrement dit,
la dîme ne veut pas dire l'argent. La dîme ne veut pas dire la monnaie. Et la dîme dans la Bible n'a jamais parlé d'argent, la monnaie ou les billets de banque. La dîme, la Bible en tout cas, n'a jamais fait référence, n'est-ce pas, à l'argent. Dieu fait référence à l'argent, n'est-ce pas? Mais la dîme ne fait pas référence à l'argent. Et lorsque Dieu parle de la dîme, il a dit apporter à la maison, par exemple, trésor, dans un verset dans Malachie, n'est-ce pas? Vos pluriels, dîmes et vos offrandes, n'est-ce pas? Ici, il ne s'agit pas d'argent. La deuxième chose que nous avons dit que notre dîme, n'est-ce pas, est liée à notre système économique. Parce que le système économique va prendre forcément le format de la dîme. Si le système économique dans lequel nous évoluons est le capitalisme, forcément que la notion de la dîme va se voir sous la forme, n'est-ce pas, de ce système économique-là, donc du capitalisme. C'est pourquoi donc aujourd'hui la dîme est plutôt vue dans cet aspect de monnaie ou de billets de banque, parce que nous sommes des systèmes capitalistes. Je parle du système, parce que l'apôtre Paul dit ne vous conformez pas au siècle, donc en parenthèse, au système de ce monde, ce que nous avons fait. Okay? C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il nous parle plutôt du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu va avoir lui aussi son système de vie. Alors il faut donc connaître le système du royaume de Dieu, afin que le système économique dans le royaume de Dieu où nous sommes, selon que Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde. Jésus dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Parce que nous devons être en réalité sur la terre, dans le monde de Dieu, selon les principes, les valeurs, les préceptes, les règles, etc. du royaume de Dieu. Alléluia. L'une des choses également dont nous avons parlé, c'est la maison du trésor, selon Malachie. Et nous avons dit que la maison du trésor n'est pas la caisse de l'Église. Dans le contexte de la Bible, la maison du trésor n'est pas la caisse de l'Église, ni la banque de l'Église. Mais dans le contexte biblique, la maison du trésor, c'est le trésor, par exemple, le trésor national de Côte d'Ivoire, ou le trésor, n'est-ce pas, en France, ou le trésor aux États-Unis, ou le trésor dans les pays, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est du trésor de la Bible que nos trésors dans nos pays ont pris leur source. Et donc, nous parlons de cela pour amener les gens à comprendre que, en réalité, dans le contexte biblique, il s'agit du royaume de Dieu et du trésor dans le royaume. Et le trésor du peuple de Dieu se trouvait dans, n'est-ce pas, la maison du trésor où il y avait les chambres, n'est-ce pas, du trésor. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit également que le dernier point que nous avons traité est comment aujourd'hui comprendre la dîme et comment aujourd'hui, n'est-ce pas, mettre en pratique, mettre en œuvre le système économique de Dieu. Je précise que nous avons aussi dit que la dîme est une notion du système économique du royaume de Dieu, parce que nous sommes en présence de deux royaumes. Le royaume, n'est-ce pas, du diable et le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez, notre monde également a son système. Mais le royaume de Dieu, lui aussi, doit avoir son système. Et le système des royaumes ou des nations, comme le système politique de la Chine, de la Russie ou de la Corée du Sud, la Corée du Nord, n'est-ce pas, sont différents. Le système économique de la Russie ou dans d'autres pays en Occident est différent. De même, le système du royaume de Dieu doit être également différent de tous ces systèmes-là. Alléluia. Et nous avons vu dans la Bible comment est-ce que le système du royaume de Dieu peut se dérouler à travers la première église dont nous autres aujourd'hui faisons les photocopies. Où sommes les photocopies? Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui
que nos églises sont meilleures que l'église primitive. Nous pouvons apprécier la qualité, n'est-ce pas, d'une chose, d'une organisation ou d'un projet ou d'une structure, d'une entreprise, de par son résultat, je dirais, de par ses résultats.